Bonjour. Après 3 bonnes heures de randonnée, je suis arrivé à la Lek du Brusque. Je suis passé par la chapelle de Notre-Dame-du-Mai. J'ai descendu un sentier que l'administration de TPM déconseille en raison des chutes de pierres provoquées par le passage des sangliers, et j'ai atteint un secteur rocheux qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était utilisé par l'armée allemande qui y avait bâti des bunkers, des casemates fortifiées d'où ils pouvaient surveiller la mer et tirer sur des navires. C'est un peu une randonnée historique que je vous propose à travers cette tranchée de pierre qui conduit jusqu'à, vous voyez ce petit trou noir. Eh bien, des soldats allemands ont vécu là, un peu esquichés comme des sardines à l'huile dans une boîte, mais ils étaient bien placés pour surveiller le Cap Sicié, véritable Cap Horn du Var. Aujourd'hui, il fait très beau. C'est l'un des premiers jours d'été avant l'été. Panorama de guerre, panorama qui fait penser à la Deuxième Guerre mondiale et à la guerre actuelle déclenchée par Poutine. Peut-être que Poutine finira comme Raspoutine, c'est-à-dire assassiné. Nous verrons bien. En tout cas, cet endroit de la Lek du Brusque est un endroit superbe, tranquille, un endroit de pleine nature, calme, silencieux. J'ai gagné de m'installer sur le sommet de ce bunker, bien plat. C'est un poste de bronzage idéal. Le bronzage active la santé à condition que ça ne soit pas excessif. Et j'aime bien le soleil. J'aime beaucoup le soleil. Un tour d'horizon à 360 degrés. Si vous ne savez pas ce qu'est la méthode Mézières, forme de kinésithérapie française que j'ai appris en 1977 avec sa créatrice Françoise Mézières, eh bien, certaines de mes vidéos vous l'indiquent et je vais vous montrer bientôt d'autres vidéos. Pour l'instant, eh bien, je bronze en tenue d'Adam, mais je garde une casquette sur la tête car la tête, c'est ce qui craint le plus la chaleur, le soleil. Et pour le reste, le corps s'adapte au soleil. Surtout au mois de mai, il n'est pas encore trop cuisant comme en plein été. J'ai mis de l'huile naturelle, de l'huile de coco, ramenée de mon dernier voyage en Thaïlande. En Thaïlande, j'ai pris de nombreux cours de massage thaïlandais, j'ai de nombreux diplômes de massage thaïlandais.
Le massage à l'huile que je pratique est un massage destiné à faciliter la récupération musculaire. Car pour arriver ici, j'ai marché environ 3 heures en tout terrain avec montée, descente. Et pour rentrer, eh bien, je vais faire la même chose, environ 3 heures de marche. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez le faire, c'est gratuit, ça vous permet de savoir quand il y a de nouvelles vidéos en ligne. Automassage. On peut se masser. On peut apprendre à se masser. Je vous ai dit que je prépare une expédition sur les volcans, là, maintenant, dans quelques jours. Et c'est une manière de me préparer pour cet automne, retourner en Himalaya, au Népal. J'y suis souvent allé, je connais le terrain, mais grosse randonnée, gros trek. Donc, préparation, et je propose à 4 ou 5 seniors sportifs de m'accompagner dans cette expédition. Je leur enseignerai des bases de massage, car plus on vieillit et plus on se fatigue en marchant et en faisant différents efforts, donc il importe d'apprendre des techniques naturelles qui permettent de continuer à marcher en s'arrêtant de temps en temps et en se massant. Le massage fait partie de ma vie. Je suis un masseur kinésithérapeute diplômé d'État. Cette année 2023 correspond à mon jubilé d'or, c'est-à-dire 50 ans de massage et 50 ans de kinésithérapie. Kiné, mot grec, signifie mouvement. Kinésithérapeute, masseur kinésithérapeute, celui qui guide sur le chemin de la santé par le massage et par le mouvement, par des mouvements. Et on dit parfois que le cordonnier est le plus mal chaussé. Eh bien moi, en tant que masseur kinésithérapeute, je trouve que je suis bien chaussé puisque j'applique sur moi des techniques d'entretien de la santé, d'activation de la santé, qui passent par un entretien de la souplesse, car plus on vieillit et plus on s'enraidit si on ne fait rien d'autre que regarder la télévision ou Internet. Travailler sa souplesse avec une sangle, avec un tapis de sol, c'est pas cher et ça peut rapporter gros, c'est-à-dire de vous conserver avec une santé correspondant à votre âge. La méthode Mézières est une forme de kinésithérapie, je le répète, française, d'étirement, de travail d'équilibration musculaire. En termes techniques, c'est une kinésithérapie myofaciale. Et quand j'entends dire que c'est une vieille méthode de kinésithérapie utilisée par des vieux pour des vieux, elle a été créée en 1947 à Paris par Françoise Mézières. Je l'ai apprise avec Françoise Mézières en 1977
et je suis bien décidé à faire connaître un peu mieux cette forme de kinésithérapie française, alors qu'on voudrait que des méthodes plus récentes anglo-saxonnes prennent le dessus. Tout ça parce que les anglo-saxons, paraît-il, sont plus forts que les Français en matière de numérique. Mais le président Emmanuel Macron a décidé qu'en France, eh bien, on était bien placé aussi pour faire du numérique. Donc, en tant que kinésithérapeute français un peu chauvin sur les bords, vous savez, le coq gaulois, eh bien, je prône de la kinésithérapie française, de la kinésithérapie à la française, pour les sportifs et même pour ceux qui ne sont pas sportifs. Il n'est absolument pas obligatoire d'être sportif pour se masser, apprendre à se masser et pour faire des mouvements qui font du bien. Et je vous garantis qu'en faisant ma gym, je ne me force pas. Je me fais plaisir. J'en fais pour moi le matin de bonne heure avant de travailler. Et là, j'en fais au cours de cette randonnée. Ma règle d'or, progresser doucement, ne pas aller vite. Plus on vieillit et moins on va vite. Mais on peut aller doucement, consciemment, volontairement. C'est ce que je pratique pour moi, c'est ce que j'enseigne aux patients qui viennent me voir parce qu'ils ont souvent trop attendu, qu'ils se sont rouillés et qu'ils ont mal ici ou là. 3 jet skis pollueurs, j'appelle ça des merdailloux, c'est-à-dire des petits cons ou des jeunes merdeux. Ils m'ont dérangé, ces merdailloux, alors je crains qu'ils tournent autour de ce secteur. Donc, je reprends mes baskets, mon sac à dos, et je remonte une des collines du Cap Sissier, le Cap Horn du Var, espace naturel protégé, belle forêt de pins. Celui-là, on l'a barré d'une croix jaune. Ça veut dire ne passez pas par là, itinéraire déconseillé, c'est celui que j'ai pris à l'aller. Et là, prenez à gauche, itinéraire conseillé par TPM, Toulon-Provence Méditerranée, petit sentier, étroit, caillouteux, et mieux vaut avoir de bonnes jambes, car souvent les marches au naturel et les marches avec de beaux morceaux de bois bien placés sont hautes. Donc, randonnée qui n'est pas à la portée de tout le monde, si vous avez mal aux genoux, mal aux hanches, n'allez pas par là, c'est le niveau olympique de la randonnée qui ramène rapidement depuis le niveau de la mer jusqu'à environ 300 mètres d'altitude. Ça y est, j'ai atteint la crête. J'en ai pour quelques kilomètres à marcher tranquillement
en direction de la chapelle de Notre-Dame-du-Mai, au milieu de la pierraille, des broussailles. Nous sommes le samedi 27 mai 2013. Il commence à faire chaud, mais pas trop. Attention, en été, les risques d'incendie sont très importants et s'il y a Mistral, chaleur, ce secteur du Cap-Sicié est interdit à la marche, interdit à la randonnée, interdit au vélo, interdit à tout pour prévenir les risques d'incendie. Cette antenne, grande antenne, est située juste à côté de la chapelle de Notre-Dame-du-Mai. Donc, quand on l'aperçoit, on sait où on est, on sait où on va, on ne risque pas de se perdre en restant sur ce petit sentier caillouteux, pierreux. Là aussi, cet après-midi, je croise une vingtaine de randonneurs. C'est pas mal, hein. Ils n'ont pas peur de marcher sur le territoire des sangliers. Et là, les sangliers sont passés il y a peu de temps. Ils ont retourné la terre. Ce sont des redoutables laboureurs. S'ils viennent dans votre jardin, eh bien, vos plantes risquent d'en pâtir. J'ai bouclé ma boucle. J'en suis content. Je n'ai pas constaté de dégâts particuliers dans le sentier du bas. Et je me dirige maintenant vers les Sablettes. C'est à pas mal de kilomètres de là, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la randonnée. Arrivé aux Sablettes, je le savais, je vous l'ai montré dans un documentaire précédent qui s'appelle « Changement à la Seine ». Pour 2 mois, le bateau s'arrête à Tamaris et une navette amène les gens de la plage des Sablettes jusqu'à Tamaris où ils embarquent sur un bateau-bus du réseau Mistral. Je constate que chaque semaine, ma petite chaîne YouTube amateur prend environ 1 millier de vues et je l'alimente en créant de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez apprécié celle-ci, que vous apprécierez la prochaine, dans laquelle eh bien, je vais vous indiquer comment, pourquoi je suis devenu masseur kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières. Et bonjour à Cuverville, la statue naturiste de Toulon qui montre ses fesses à la mairie d'honneur. À bientôt pour un autre documentaire. Merci. Ciao.